Quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Alors ici, on va essayer de faire un pas de côté. C'est pas un virage. On va vraiment se décaler un petit peu et observer ce qu'on fait ici sur la chaîne pour se poser la question de l'upgrade. Vous avez peut-être vu la vidéo avec Sparrow, Elbridos et moi-même qui parlions tous ensemble du plafond de verre, l'indépassable. Et l'indépassable aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on en parle. Celle-ci. Ouais. Oh, bien énervé en plus. Alors je suis assez content de cette bière. Elle va être disponible pour l'OP qu'on va faire fin mars. C'est une triple hop. Alors, mon dernier brassin, il fait 500 litres et j'avais 3 houblons différents, donc du Strisselspalt, du Cascade et du Golding. Je les ai mis avec des proportions un petit peu différentes pour faire ce qui est à la mode quand même. Hein. Les modes, les styles, il faut de temps en temps les suivre. Ce qu'on appelle une triple hop. Et alors là, je suis content, c'est équilibré. C'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais pas partir dans le côté IPA super amer et tout. Là, on sent quand même la levure, on sent quand même les céréales. Les différents types de houblons, les différents houblonnages, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. Le SR3, et ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors, on va poser tout ça comme ça. Et on va pouvoir discuter ensemble de l'upgrade d'une manière générale. Je suis toujours en train d'écrire le bouquin et il évolue en même temps que moi j'évolue, hein, j'aime toujours ce que je fais, sauf que je ne le fais plus de la même manière. J'ai l'impression que c'est la saison 6, donc en 6 ans, vous, moi, on est devenus un petit peu différents. On a évolué en fonction des tests qu'on a fait, des échecs qu'on a eus, des réussites aussi, parce qu'il y en a eu, des choses dont on a été fier et d'autres un petit peu moins. Ici, je vais prendre le temps de m'arrêter et parler de la philosophie de l'upgrade, parce que chez moi, elle a un petit peu évolué. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de prendre un petit peu de temps pour discuter de tout ça, justement, autour d'une bière. Au départ, moi, je me suis lancé dans l'upgrade avec, je l'ai présenté sur la chaîne, c'était un VSR10. Un VSR10, alors juste avant, j'avais un type 96, et l'upgrade chez moi, quand on y repense, hein, avec un petit peu de recul, c'est né d'une frustration, au final. D'une frustration au niveau de la performance, pas forcément de la performance de tir, mais simplement peut-être ma mauvaise lecture du jeu, mes mauvais déplacements. J'ai commencé par le sniping, paraît-il que c'est pas la chose forcément à faire, il y a un petit peu de frustration, faut dire, dans le sniping par rapport aux répliques AEG, et c'est par là en fait que je suis rentré dans l'upgrade, justement, pour peut-être espérer reprendre le contrôle, parce que changer une pièce, c'est déjà être acteur, alors que, c'est aujourd'hui, on a vu, je sais pas si on a fait la vidéo sur Pareto, les 80-20, mais on va en parler rapidement ici. Je pense, vous me contredirez peut-être, mais je suis quand même intimement convaincu que 80% des performances d'une réplique viennent d'une étanchéité correcte, d'un bon joint, d'un choix de billes correct en fonction du joint, et d'un canon propre. Le reste c'est, je pensais, et au départ je partais sur du confort d'utilisateur, je pense que c'est plus des modes qui sont en train d'être suivis, on peut en distinguer plusieurs, et c'est ça en fait qui m'a fait réagir et qui m'a fait faire cette vidéo justement, sur comment moi j'ai évolué par rapport aux upgrades que je peux faire pour moi, mais aussi pour les autres. Un mousse est retombé, donc là on va pouvoir se resservir enfin correctement. Alors, moi je vais aller jouer fin mars. Je vais aller jouer fin mars, pas très loin de chez moi, à peu près à 1 heure de route. Le temps est incertain. Le temps est incertain et c'est pour ça que je vais embarquer mon petit SR3. Alors, merci beaucoup à Evic Europe de m'avoir envoyé à ma demande des chargeurs courts pour réplique LCT. Voilà. On en parlera de ce petit SR3 parce que il est aussi à l'origine de cette vidéo. J'ai choisi le SR3, mais pas que, j'ai choisi aussi une autre réplique, pareil, qui est une épure, une AKM de chez VFC.
voilà, en AEG. Donc on en parlera aussi de celle-là, c'est les deux que je vais amener en réplique entre guillemets principale. La ZB26, je suis pas sûr de l'avoir terminée à ce moment-là, si elle est terminée je l'amènerai, mais bref, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est précisément l'upgrade qui a été fait à l'intérieur, parce que comme je vous ai dit, c'est au mois de mars, le temps est incertain. J'ai fait une petite marche, moi, pour tester un petit peu, voir si j'avais un petit peu la condition physique, et il pleuvait. Il pleuvait, et j'étais vraiment très très content d'avoir une réplique qui soit full mécanique. Parce que c'est ça aussi. Quand on commence à modifier, quand on ajoute de plus en plus, ajouter de plus en plus, c'est aussi ajouter des seuils de tolérance, c'est aussi ajouter de la compatibilité, c'est aussi ajouter des éventuelles pannes. Parce que là, moi j'ai un chariot qui est mécanique, il n'y a pas de MOSFET dedans pour le moment, on se posera la question un petit peu plus tard, j'ai pas encore décidé. Il n'y a pas de MOSFET, il n'y a pas de problème. Finalement, l'humidité, là, cette réplique-là, j'ai marché, je crois, quasi une heure et demie au final, il pleuvait, bon, j'étais quand même équipé, hein. J'avais cette fameuse tenue russe de Seconde Guerre mondiale, donc ça allait, hein, j'ai fait peur à personne. Donc cette réplique-là, bah, je ne l'ai pas encore modifiée. Et comme je ne l'ai pas encore modifiée, je me dis que pour une OP à laquelle je vais jouer, je suis chef de section, donc du coup il faut que je sois opérationnel, malgré le fait que je ne vais pas tirer beaucoup, il faut que je puisse vraiment compter sur cette réplique-là. Donc une upgrade simple, ça reste une upgrade fiable. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, quand, comme moi, on joue très peu, il faut avoir des répliques que je peux prendre et être sûr que ça fonctionne. Là-dessus, et sur la VFC, je pense partir sur quelque chose de simple, on le verra ensemble. J'ai commandé 2-3 petites pièces quand même, parce qu'il me faut toujours un petit peu de stock. Il y a des répliques qui arrivent encore pour faire des modifications. Mais quelque chose de simple, parce que le simple, ça tire. Voilà. Le complexe, ça va exiger quelque chose en plus. Vous pouvez, par exemple, là je vais tester des blocs pop-up de chez Silent Industry. Il y avait aussi un autre bloc pop-up, par exemple, les blocs pop-up type Max, vous allez devoir, il y a une exigence derrière pour obtenir toutes les performances. Ici, voilà, hein, le bloc c'est un bloc classique, une tirette AK, on est vraiment tranquille avec ça. Donc cette simplicité, pour moi qui joue peu, elle est fondamentale. Je veux que ça tire. Je veux que cette réplique, elle soit complètement sortie de ma tête à me dire « Ah oui, il faudra peut-être que je bouge ci, que je bouge ça, et ainsi de suite. » Donc cette construction pour des OP comme ça, du matériel simple, c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Et c'est, je pense, dans cette direction que je vais partir. Je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode. Les MOSFET, depuis quelques années, ont beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué, hein. Au départ, j'utilisais les nano ASR. Avant même de faire des vidéos, hein, j'avais pas énormément de budget, donc Gate, Nano ASR, c'était vraiment les premiers MOSFET que j'ai pu utiliser, que j'ai pu monter moi-même. Ensuite, je suis passé sur du Warfet. Le Warfet a beaucoup de programmations qui sont super intéressantes. Cependant, est-ce qu'elles sont toutes utiles? Il y a véritablement... Est-ce que l'upgrade ne serait pas là pour flatter mon ego? À me dire, bah regardez, je peux faire du burst, je peux faire du pré-engagement de piston, je peux... Alors que je ne sais pas me placer correctement sur le terrain. Et ça, c'est un premier problème. Comme on l'a dit en tout début, limite en préambule, maîtriser votre réplique quand elle est full stock, c'est 80% du résultat. Vous allez pouvoir régler votre pub, vous allez pouvoir choisir correctement vos billes, et ensuite, selon vos besoins que vous déterminerez par l'expérience, vous allez pouvoir faire 2-3 modifications. Parce que si vous modifiez des choses que vous ne maîtrisez pas, vous allez complexifier quelque chose que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est un problème. Ce qui fait que, de temps en temps, quand je vois la kit list qu'on peut m'envoyer, bon, des fois, je regarde ce qui est proposé. Hein. Chef, est-ce que tu peux monter ça? On se rend assez rapidement compte que tout ce qui a été choisi, c'est les pièces les plus chères, qui n'ont pas forcément de cohérence entre eux. Donc si vous allez voir par exemple la boutique Elbridos, donc Night, vous allez voir Ready to Play Airsoft, vous allez voir Airsoft Taylor, vous allez voir d'autres que j'oublie encore, et je suis parfaitement désolé, c'est pas pour faire de la pub, plus à machin, plus à truc, plus à bidule. Si vous allez dans ces shops-là, il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans les pièces. Et effectivement, ça m'est arrivé de refuser des montages parce que les pièces n'étaient pas du tout cohérentes, elles étaient juste chères. Voilà. Donc, il ne faut pas complexifier ce qu'on ne maîtrise pas, parce que, justement, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas aller du tout dans la bonne direction. Et ce phénomène de mode,
Moi, je suis allé, j'ai testé, comment ça s'appelle, des MOSFET, donc des MOSFET qui étaient mécaniques, hein, avec des micro-switch, des MOSFET hybrides, hein, donc le secteur gear, lui, il va frapper quelque chose de mécanique, et la détection de la queue de détente est optique, donc ça, c'est de l'hybride. On a aussi du full optique. Après, on a, avec des aimants, des effets de halo, etc. et tout. Donc, moi, pour la technique, moi, j'adore ça. J'adore la technique. Cependant, à monter, quand vous allez faire une OP où il va peut-être pleuvoir, la physique, elle est la même pour tout le monde. Hein. Vous faites une OP en hiver, vous prenez un GBBR, c'est des problèmes. Voilà, alors là, on va me dire, oui, du Tokyo Mar, oui, ça va aller avec un gaz adapté, mais c'est quand même, vous avez toute une adaptation à faire. Toute une adaptation à faire. Et ne serait-ce qu'au niveau des joueurs pop, le froid, je voulais faire une vidéo en test sur du froid, j'ai les données, mais je ne l'ai pas filmé, malheureusement. Le froid pourrit tout. Voilà, vous allez avoir des performances. Vous jouez en hiver, il a fait un petit -10 cette année. Vous jouez à -10, il se passe rien. Hein. Vous allez devoir vous mettre à 20 mètres pour toucher quelqu'un, quoi. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que les modes avancent. J'ai avancé, et maintenant, j'ai peut-être avancé assez loin pour justement reculer, m'arrêter. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'upgrade, par exemple. Ils ont besoin de s'arrêter. De s'arrêter, et quand on est artisan, par exemple, et qu'on travaille, et quand on nous demande « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» bah, il faut sortir, il faut s'arrêter, regarder ce qu'on fait, et seulement pouvoir répondre. Bah, ici, c'est pareil. Je pense que j'ai été assez loin avec les MOSFET pour me dire que des choses mécaniques, encore une fois, toujours le contexte, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas de MOSFET à l'intérieur de vos répliques. Je vous dis simplement, pour quelqu'un qui, comme moi, joue très peu, il faut que ça joue. Et il faut que ça fonctionne. Je peux pas être mis en défaut par un MOSFET qui, à cause du froid par exemple, ma tension de batterie est trop basse et mon MOSFET se met en défaut par exemple. En disant, bah fais gaffe, t'as plus de batterie. Donc ça, moi j'ai pas envie de ça. Donc c'est pour ça que je vais partir sur quelque chose d'extrêmement simple pour que justement ce soit fiable. 80%, c'est de l'étanchéité, un bon joint, un canon propre et une bille adaptée. Adaptée aux conditions météo, adaptée aussi à la puissance de la réplique. Parce que c'est pas juste mettre un ressort pour être à la limite de la légalité comment ça s'appelle du règlement. C'est pas du tout ça l'upgrade. L'upgrade, c'est essayer de pas trop servir son ego. Voilà. Donc moi, je suis allé, comme je l'ai dit, dans les MOSFET, dans les étanchéités, dans les nozzles, les blocs hop-up. Je ne suis pas encore allé dans cette nouvelle mode qui est la mode du brushless. On en parlera du brushless parce qu'il y a beaucoup d'intérêt au brushless. Il y a plein de choses à faire avec un brushless. La question est, est-ce que c'est nécessaire ? Cette question de la nécessité, et ça c'est vraiment une question qui est très personnelle. Et bah, la nécessité, normalement, c'est pas à moi de répondre pour vous. Alors il va y avoir du doute aussi. Du doute à se dire, bah tiens, c'est vrai que si j'avais mis ça, si j'avais mis ci, on parlera par exemple, parce que les répliques très upgrade sont exigeantes, ne serait-ce qu'exigeantes en termes de consommables. J'ai fait avec... c'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans, bonnement 3 ans, mais j'ai fait réusiner des canons pour élargir les fenêtres et être vraiment, c'est abusé. Hein. Un S-Hop dessus, c'est un canon 620 à 1 joule en AEG, ça shoot de la 0,43. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça, c'est nécessaire ? Parce que vous allez devoir modifier très très légèrement, vous avez un appui énorme sur la totalité de la fenêtre, ça exige beaucoup, et c'est pas forcément reposant de jouer avec. Alors, quand on tire dans le jardin, c'est vraiment cool. Par contre, d'être en jeu, les petites vibrations, les petits chocs risquent de dérégler votre hop-up et vous allez passer un temps fou à essayer de le remettre correctement. Donc ça aussi, sur des upgrades qui sont, bah, comme là, fenêtre trop large, enfin, 0,43 à 1 joule, ça n'a pas de sens, en fait. Mais c'est possible d'être fait. Par contre, est-ce que ça doit être fait ? Voilà. Pour moi, intimement, la réponse est non. Ça ne doit pas être fait parce que, à jouer avec ça, bon, la bille est très très lente, elle va très très loin par contre. Elle va très très loin, elle garde un impact à la fin qui est parfaitement scandaleux. Donc du coup, vous allez pouvoir toucher des gens très loin, ils vont entendre qu'ils se sont pris une bille, donc ça c'est très bien. Par contre, si vous jouez avec votre levier de chargement où il s'accroche quelque part, bah, ça dérègle votre hop-up. Et du coup, vous n'êtes pas performant. Vous allez être performant dans votre jardin, mais pas forcément en jeu. On testera cette réplique. On testera, on fera des expériences. Il va falloir aussi mesurer. Hein. La mesure, c'est quelque chose qui est essentiel. Hein. Si vous changez une pièce et que vous n'aviez pas d'état initial et c'est au doigt mouillé, oui, j'ai l'impression que je tire plus loin, bah, le gain
le gain, il est extrêmement important. On ne met pas en place des stratégies pour avoir un gain qui est ridicule. Et 80%, déjà avec des pièces un peu basiques, ça fonctionne déjà beaucoup. Ensuite, derrière, on peut essayer de grappiller les 10, 15, 20% qui restent. C'est possible, mais si vous ne mesurez pas ce que vous faites, vous ne pourrez pas voir l'état de vos résultats, justement. Et avant, et c'est ça le plus important, avant de changer une pièce, il faut déjà enlever un doute. Под ногами пыль, я накину капюшон. Если Дима дома, значит я раскачиваю дом. Значит стилек не ограничивается лишь текстилем. Почему вы так давно на всех писали со щитов? Под ногами пыль, я накину капюшон. Если Дима дома, значит я раскачиваю дом. Значит стилек не ограничивается лишь текстилем. Почему вы так давно на всех списали?